Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet dont on parle très peu en nutrition et qui fait pourtant l'objet d'études depuis la fin des années 1990, l'effet matrice. On le définit ainsi. Deux aliments n'ont pas le même impact sur l'organisme et par extension sur la santé, bien qu'ils aient une composition strictement identique, à partir du moment où ils ont une matrice, une structure différente. Et quand on y réfléchit un peu, ça semble évident. Si certaines personnes sont allergiques à la protéine de lait mais pas à celle du poulet, c'est bien parce qu'on ne peut pas résumer un aliment à sa simple composition nutritionnelle. Cette approche réductionniste est celle adoptée pour établir le fameux Nutri-Score, qui donne par exemple la note D à l'huile d'olive bio et la note A à des céréales soufflées du petit déjeuner. Et ce qui me rend dingue, c'est qu'au final, on passe d'une approche réductionniste, celle des calories, à une autre approche réductionniste, celle des macros, alors que quand on s'intéresse aux alimentations réduites en glucides, c'est généralement parce qu'on sait que l'approche réductionniste manger-bouger n'est pas pertinente. Prenons pour illustrer cet effet matrice l'exemple d'une pomme. Fraîche, elle est riche en vitamines et en nutriments, gorgée d'eau et de fructose, certes, mais sa matrice est préservée. Lorsqu'on la consomme, on bénéficie donc de son plein potentiel santé. Sa structure moléculaire entraîne une meilleure satiété, la mastication qu'elle provoque permet d'en commencer la digestion et les fibres qu'elle contient permettent d'en faciliter le transit, évitant ainsi que les glucides qu'elle contient soient totalement absorbés lors de leur passage dans nos intestins. Si on réduit cette même pomme en compote, on obtiendra un aliment dont le potentiel santé aura baissé, puisque la cuisson aura détruit une partie des vitamines, un aliment qui ne nous rassasiera pas, faute de mastication, et dont la structure moléculaire aura été modifiée, rendant ainsi les glucides qu'elle contient beaucoup plus biodisponibles et donc plus absorbables par les intestins à quantité égale. Sachant accessoirement qu'une seule pomme représente au mieux 2-3 cuillères à soupe de compote, mécaniquement, on va en manger plus. Si on réduit encore cette compote de pommes en utilisant des procédés industriels pour la transformer en pectine, on perd définitivement la satiété et le potentiel santé et on la transforme en bombe glycémique hautement biodisponible. C'est là qu'on en arrive au mantra que je répète en permanence, les produits les moins transformés possibles et on ne boit pas ses calories. Pour la question de la transformation, bien entendu, il s'agit avant tout des aliments industriels, dont les procédés de fabrication et de conservation altèrent forcément la matrice, au point d'en vider toute structure et tout bénéfice santé. Sans même parler des additifs industriels et de la qualité des ingrédients, un aliment industriel est composé d'aliments dont la matrice a été altérée, voire purement et simplement détruite. Comment imaginer qu'un aliment composé de poudre et de farine, qui ont été extraites industriellement, conçu pour être conservé pendant des mois voire des années, soit un aliment santé sous prétexte qu'il a une étiquette low carb? Je ne parle même pas des substituts de repas en poudre soi-disant healthy. Les glucides qu'ils contiennent seront assimilés plus rapidement parce que rendus beaucoup plus biodisponibles par leur transformation. Mais ce n'est pas la seule transformation dont je parle dans mon mantra. Une pâtisserie céto à base de poudre d'amande, d'œufs et de mascarpone, par exemple, aura un impact nettement plus important sur la glycémie que si vous mangez une poignée d'amandes, un œuf dur et du mascarpone. Le broyage, le mélange, la cuisson entraînent forcément une réduction de leur potentiel santé et une augmentation de la biodisponibilité des glucides. Et on en arrive à mon deuxième mantra, celui de ne pas boire ses calories. Il ne s'agit pas juste d'éviter les sodas pleins de sucre, mais bien de privilégier les formes solides aux formes liquides des aliments, même si c'est correct sur le papier en termes de macros. Parce que non, une soupe à base de courgettes et de crème n'aura pas le même impact qu'une courgette entière cuite à basse température. Non, un coulis de framboise à l'érythritol n'a pas le même impact que la même quantité de framboises fraîches. Idem pour ce chocolat noir fondu et mélangé à du lait d'amande lui-même hautement transformé. Sans même parler de la satiété quasi inexistante liée à l'absence de mastication, les soupes jouent
coulis, purées et autres smoothies sont des aliments transformés qui auront forcément un impact plus important sur votre métabolisme tout en vous apportant moins de vitamines et de minéraux. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire vous priver de soupe pour toujours ou ne jamais manger le moindre aliment transformé. On n'est pas des machines, on ne va pas tous devenir crudivores. Mais avoir conscience de cet effet matrice vous permettra d'optimiser votre perte de poids en vous sortant de la pensée réductionniste que toutes les macros se valent. Parce que si vous vous intéressez au céto au final, c'est bien que vous avez compris que c'est un peu plus complexe que ça. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.